Bonjour, aujourd'hui on est dans le top 10 des clubs les plus payés. Bon, pour le numéro 10, Juventus Turin. Il est payé de 341,1 millions d'euros. La vieille dame est le seul club italien faisant partie du classement revenu au top après une période difficile. La Juventus règne sur son pays. Bon, preuve de sa domination, le club achète les meilleurs joueurs du pays pour écraser la concurrence, comme avec Huguen à l'été 2016. À la 9e place, on retrouve Liverpool FC qui gagne 403,8 millions d'euros. Les Reds pourraient tout rapidement atteindre une meilleure place dans ce classement s'ils continuent d'être aussi bons en Premier League. Les revenus de Liverpool vont forcément augmenter s'ils se mêlent à la course au titre et s'ils disputent la Ligue des Champions en 2016-2017. Bon, vous vous demandez l'autre voix, mais c'était mon cousin qui est venu en vacances. Bon, il m'a dit de faire la vidéo avec lui. Bon, on va passer à la 8e place avec Chelsea FC, qui gagne 447,4 millions d'euros. La puissance financière des Bleus est connue. Le club est tenu par Roman Abramovich depuis plus de 10 ans comme ça, et il continue de l'alimenter. L'effectif de Chelsea présente également des actifs importants comme Eden Hazard, Thibaut Courtois ou Diego Costa. Voilà, là, ils sont très forts. Pour la 7e place, on retrouve Arsenal FC qui gagne 468,5 millions d'euros. C'est encore un classement qui va relancer le débat autour de l'activité d'Arsenal sur le marché des transferts. Le club ne semble pas dépenser assez. Pourtant, les Gunners semblent avoir les moyens grâce notamment à des recettes importantes sur le stade, qui est plein à chaque rencontre. Donc, comme vous les voyez, ils sont très forts par contre. Et voilà, on rencontre une grande équipe à la 6e place. On a le Paris Saint-Germain qui gagne 520,9 millions d'euros. Grâce au Qatar, la Ligue 1 peut placer un club dans ce classement, où seulement Monaco peut espérer figurer. Les Parisiens perdent tout de même du terrain par rapport à l'année dernière, 4e. Le PSG profite de l'image de Paris et des performances de l'équipe pour être très présent au niveau marketing. Et ça marche. À la 5e place, on retrouve Manchester City FC qui gagne 524,9 millions d'euros. Bon, la demi-finale de Ligue des Champions, atteinte la saison dernière, a porté ses fruits. Le club gagne des places par rapport à il y a un an. Avec l'arrivée de Pep Guardiola, le nouveau entraîneur, aux commandes de l'équipe, les Citizens pourraient gagner plus souvent et grimper encore dans ce classement. Donc c'est bien, ils travaillent. Et voilà, on rencontre un club formidable. Devinez, à la 4e place, c'est le Bayern Munich quand même, qui gagne 591 millions d'euros. Bon, l'ogre bavarois a des finances saines, impressionnantes. Propriétaires de leur stade toujours plein, les Allemands réussissent à régner sur leur pays. Toujours bien placé en Ligue des Champions et champion d'Allemagne, le Bayern reçoit de nombreuses dotations grâce à ses performances. C'est bien quand même. Et ben voilà un grand club. C'est mon équipe préférée surtout. Je veux toujours jouer comme Ronaldo. Ben à la 3e place, on a le Real Madrid. Normalement, c'est mon cousin qui devait parler du Real Madrid, mais j'ai dit que c'est mon équipe, alors c'est moi qui le fais. Bon, le Real Madrid qui gagne 620,1 millions d'euros. Longtemps considéré comme le club le plus riche du monde, le Real Madrid est tombé à la 3e place en 2017 pour la première fois depuis 11 ans. Pourtant, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions quand même la saison dernière et cette saison, mais cela n'a pas suffi pour rester au top. C'est dommage, mais c'est une grande équipe quand même. Bonjour,
c'est encore moi. J'ai voulu faire le FC Barcelone car c'était mon pays depuis que je suis enfant aussi. Car moi, j'aime bien leurs défenseurs et leur tactique, le schéma tactique. Ils font super bien la place, ils maîtrisent bien cela. C'est pourquoi j'ai voulu faire le FC Barcelone. On retrouve au deuxième place le FC Barcelone qui gagne 620,2 millions d'euros. Un petit million d'euros permet au Barça de passer devant leur rival sportif historique, le Real Madrid. Les Blaugrana s'appuient sur d'énormes recettes au niveau marketing et sur leur stade pour se construire une trésorerie impressionnante. C'est vraiment top. Et enfin, à la première place, on retrouve une grande équipe qui a été vraiment au top du top, qui a même acheté de certains joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba. On retrouve Manchester United qui gagne 689 millions d'euros, une vraie machine financière connue à travers le monde. Manchester United va écraser ses concurrents à coups de millions d'euros. Sur le marché des transferts, les Red Devils comptent bien utiliser ce capital pour redevenir le club qui gagnait tout en Angleterre et en Europe. Bon, on vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Et on va vous dire bye bye. Et s'il vous plaît, surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup.